Oui, ok. Bon, merci d'être là à toutes les mamans. Je vois que vous êtes nombreuses à venir, c'est super. Voilà. Donc, je vais faire une petite présentation assez rapide. On a 1 heure devant nous. Je vais essayer de... J'ai préparé quelque chose. Je vais essayer d'aller assez vite, mais sans trop. Et puis, bien sûr, je vous invite à participer dans le chat. D'accord? Là, je vous vois. OK. Donc, je vais ouvrir ma petite présentation. Mhm. Je vais- Voilà. Donc, ici, le thème du jour, que, qui appelle, donc, chaque jeudi, je vais faire un live en direct, en principe, l'après-midi. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est que je ne tire que 30 millilitres parce que c'est une préoccupation qui revient souvent. Donc, je me base sur ce que les mamans me disent et aussi beaucoup sur les groupes Facebook. Toujours un peu les mêmes doutes, les mêmes interrogations qui reviennent. Et c'est normal parce que vous êtes très mal, enfin très mal, peu accompagné et c'est vrai, c'est pas évident d'allaiter aujourd'hui. Cela n'était pas comme moi, j'ai eu ma fille, donc elle a déjà 9 ans, mais je vois que ça n'a pas changé. Je dirais même que ça ne s'est pas amélioré. C'est dommage pour vous. Donc là, je suis un peu pour vous donner des clés, justement, pour que vous soyez plus sereine, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. On peut y arriver. Moi, je suis arrivée, et plein de mamans y arrivent, et on peut tout y arriver. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, j'imagine? Donc, vous pouvez dire dans le chat, euh, bébé qui s'agite et qui pleure au sein, toi qui essaies de tirer, et puis tu t'aperçois que tu n'as que 30 minutes, 20, 50 minutes peut-être, après 20 minutes, et puis malheureusement, tu te, tu te vois obligé de donner un biberon de lait artificiel. Alors que bien sûr, on est d'accord, je pense, vous n'allez pas me contredire, vous me aimeriez toutes donner au moins votre lait à votre bébé. Donc, dites-moi un petit peu, je travaille beaucoup sur les émotions, hein, et toutes les pensées qui vous traversent. Quand bébé, bah, quand déjà, quand vous tirez que 30 millilitres, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Regardez un peu. Voilà, donc il y a une maman qui dit, je tire moins de 30 millilitres. Est-ce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Voilà. Quand c'est comme ça, ben, encore hier, avant-hier, j'avais une maman, je lui ai posé la question, elle m'a dit, je suis déçue de moi, de mon corps. Elle était vraiment frustrée, en colère aussi, hein. On ressent de la frustration, évidemment de la fatigue, parce qu'il y a une autre maman qui m'a dit, ben, tous ces efforts pour si peu, ça joue évidemment sur l'estime de soi. On peut ressentir, je ne sais pas si ça vous est arrivé, de ressentir de l'injustice, parce que pourquoi moi et pas les autres? Voilà. Le moral, évidemment, on prend un coup. On a peur. Il y a aussi la peur de ne pas pouvoir nourrir son bébé. La peur, parce que alors, c'est vrai que le lait artificiel, il y a eu beaucoup de lait qui ont été rappelés. Il y a la peur d'empoisonner son bébé. Il y a eu le découragement. Est-ce que tout ça, il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Je vais regarder parce que je crois qu'il y a du monde dans la salle d'attente. Allez, voilà. Ok. Maintenant,
Voilà, il y a une maman qui dit que elle arrive à avoir du lait au premier tirage du matin et encore pas évident. Pour toutes celles qui viennent d'arriver, on a commencé un petit peu. On est en train de recenser les émotions, tout ce qui se passe quand on n'a pas assez de lait, quand on tire, d'accord? Et donc, moi, si aujourd'hui vous êtes là, donc, il y a une autre maman qui dit, tout à fait, c'est ça, l'injustice, et oui, difficulté de bébé à prendre le sein. Voilà, il s'énerve, hein. Et pourquoi il ne veut pas de mon sein? Sentiment de rejet, effectivement. Dans tout ça, c'est des situations, parce que moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des mamans qui veulent remettre bébé au sein. Donc, c'est vraiment des situations que vous vivez actuellement et que je connais bien. Alors, si tu es aujourd'hui ici, j'ai mis 30 minutes, mais comme ça pourrait être 20 ou 50. C'est l'idée que tu penses que tu n'as pas assez, que tu n'arrives pas à avoir assez. Donc, tu vas voir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Déjà, de ce soir, de demain, tu sauras quoi faire. Parce que vraiment, l'idée, c'est que tu puisses repartir avec des astuces concrètes, comment relancer ta production et de manière sereine. Parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir, des petits trucs, des petites... C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, qui je suis? Ben, je m'appelle Marilyn, mais en fait, c'est mon deuxième prénom parce que je suis tellement timide que je n'ai pas osé mettre mon premier prénom. Alors, il y a des mamans qui sont dans mon accompagnement, elles savent comment je m'appelle. Et donc, je vis en Suisse, au milieu des Alpes. Et moi, mon histoire personnelle, donc j'ai une fille qui a 9 ans maintenant, et je l'ai allaitée pendant 4 ans et 3 mois. Et ce qui est important aussi, c'est que j'ai jamais utilisé de biberon, y compris quand j'ai repris le travail à 4 mois. Ça, c'est important parce que c'est pour vous expliquer qu'il y a d'autres possibilités que le biberon. Et vous verrez par mon approche, et les mamans qui sont avec moi en accompagnement, elles vous le confirmeront, je parle beaucoup de trouver autre chose que le biberon. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas devoir laisser ton biberon, parce que toujours, je respecte vraiment comment tu fais et ce que tu fais toi. D'accord? Donc, je ne remets pas en cause, juste je te montre qu'il y a d'autres possibilités. D'autres possibilités. Et sinon, je suis passionnée par la montagne, évidemment, la nature, le sport dehors, beaucoup les animaux. Donc, c'est vrai, c'est aussi le point commun souvent entre les mamans qui viennent dans mon accompagnement. Et des fois, je vais chercher dans mon profil Facebook à la recherche d'un animal et je trouve des chiens, des chats ou la nature. Et je dis, bah oui, je comprends. Donc, c'est un point de connexion très fort. Je le précise parce que des fois, on aime bien savoir avoir un peu des points communs. Et c'est pour ça que l'allaitement, c'est quelque chose, comment dire, c'est naturel, c'est une volonté de retrouver ses valeurs de vie. Et puis, quand on le vit, moi, toujours, je demande à la maman, pourquoi tu veux allaiter? Mais d'ailleurs, il y a toujours des raisons un peu différentes et c'est assez passionnant. Mais moi, je te comprends. Et moi, toujours, je vais chercher à faire que tu puisses allaiter ton enfant. Ça, c'est quelque chose, jamais je te demanderai de faire autrement. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de très optimiste, persévérante, parce que par mon histoire personnelle, je suis née sourde. Et donc, quand je suis née, enfin, quand j'avais 1 an et demi, je ne parlais pas. Et mes parents ont été voir bon, les oreilles, etc. Et ils ont dit à mes parents, ben, vos enfants, parce que j'ai un frère aussi qui est plus grand, ne parleront jamais. Et vous voyez, il y a des phrases comme ça qui sont données parfois, qui fichent un coup au moral, mais en fait, c'est faux. Voilà, il y a toujours une autre possibilité. Et donc, moi, la vie n'a jamais été facile. Et je sais ce que c'est la difficulté. Et du coup, j'ai, en fait, j'ai une grande force de caractère, un optimisme à toute épreuve.
Et quand ça va pas, quand tu es découragé, hein, quand tu sais qu'il y a des moments où on a moins de lait, où on a l'impression de ne pas avancer, moi, toujours, je vais comment dire, te tirer vers le haut. Voilà. Donc, je te prête mon énergie, mon enthousiasme. Voilà. Alors, à côté de ça, l'allaitement, donc j'ai découvert ça vraiment quand ma fille est née. Alors, j'ai eu des difficultés, bien sûr. Pas bien sûr. Oui, j'en ai eu. C'est pas bien sûr, ça aurait dû être autrement, mais voilà. J'ai réussi à les surmonter, mais pas toute seule. C'est parce que j'ai rencontré une maman, notamment, de la Lechnig, qui m'a vraiment aidée. Et la Lechnig était quelque chose de très fort pour moi. Donc, j'ai assisté à toutes les réunions, et puis maintenant, je me suis formée via une animatrice de la Lechlig. Parce que l'allaitement maternel, naturel, exclusif, c'est consevrage non écourté, enfin, consevrage naturel, ça, c'est des choses et des valeurs qui me correspondent à moi. Et puis à côté de ça, parce que le tir-allaitement, c'est encore un autre métier, on va dire. Je me suis formée, donc fin 2025, avec Madame Tirlet et puis Daniel Caillot. Donc, tout ce qui est Tirlet hospitalier, nomade, et puis les situations particulières. Voilà. Et ma spécialité, vraiment, c'est ça qui me motive le plus, c'est aider les mamans à remettre bébé au sein, même après des semaines de lait artificiel. Et c'est possible. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez comprendre comment produire du lait, mais naturellement. Hein. Parce qu'on parle beaucoup d'aliments miracles, turtle sans alcool. Hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ce n'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme et ce n'est pas ça qui fait que ta production va augmenter. Vraiment. Parce que il faut comprendre le mécanisme, la physiologie. Et en fait, j'ai compris que l'allaitement, enfin le tir-allaitement et l'allaitement, en fait, c'est la même chose. C'est basé sur la physiologie. Et une fois qu'on a compris ça, et ben, tu as compris beaucoup de choses. Et tu as compris aussi, et j'insiste beaucoup, c'est important de te faire confiance, de voir sur comment fonctionne ton corps et comment réagit ton bébé. Et c'est pour ça que vous êtes toutes différentes et vous avez toutes des situations uniques. Voilà. Il y a des grands principes, on est d'accord, mais dans tout cela, c'est à toi de voir ce qui va vraiment marcher pour toi. OK? Et puis te faire confiance. Alors, il y a un principe de base fondamental. Pour avoir du lait en abondance, eh bien, il faut que ton sein il soit vidé. Donc, ça veut dire un sein drainé. Ça, il n'y a pas de mystère. La nature, elle fonctionne comme ça. Et donc, un sein qui est vidé, qui est drainé, c'est un sein qui produit, parce que c'est la loi de l'offre et la demande. C'est comme les cours d'économie. Et ouais, c'est comme ça. Le corps, il fonctionne comme ça. S'il y a plus, si la totalité du sein est vidé, il comprend que ben, il faut nourrir, pour produire encore plus, parce que peut-être que derrière, il y a deux bébés à nourrir. Je parle pour les mamans de jumeaux, par exemple. Donc, toutes les mamans peuvent nourrir leur enfant ou leurs jumeaux, toutes à 95%. Sauf qu'on ne te le dit pas comme ça à la maternité. Hein? Et c'est pas une question de taille, de sein. C'est pas petit sein, gros sein. Non, non. Ni de génétique. Ma mère n'a pas pu m'allaiter. Elle n'avait pas assez de lait. C'est comme ça dans toute la famille. Absolument pas. Vraiment pas. Moi, ma mère, elle m'a pas allaité, hein. Et pourtant, j'ai allaité ma fille 4 ans, hein. Alors, voilà. N'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a des choses qui vous viennent. Voilà. Une image que je reprends, le sein, c'est pas comme un robinet. Un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme à volonté. C'est pas une bouteille d'eau qu'on vide et voilà. Non, il faut plutôt le voir. Donc, il n'y a pas d'idée de jet en continu hein, qui coule sans arrêt. C'est plutôt comme une éponge. Une éponge qui est gorgée d'eau et puis on la presse. Il y a du lait qui coule et puis des fois, il y a des gouttes.
et puis des fois, ça s'arrête, et puis ça recommence. Voilà. Et ça, ton bébé, il le sait. Les mamans qui avaient votre bébé au sein, ou même qui l'avaient eu pendant un moment, observez le bébé, parce qu'il me donne beaucoup d'indications sur comment ça fonctionne, en fait. Et c'est pour ça, c'est important que même si vous voulez faire du tir-allaitement, de quand même de mettre le bébé au sein et de regarder, d'observer, de voir comment ça se passe, en fait. Voilà. Donc, comment vider le sein? Ben, la nature, elle a prévu ça, hein. C'est le bébé, c'est le travail du bébé. OK? Donc, il va faire des tétés, alors, en guillemets, efficaces. Ou, les premières semaines, il apprend aussi, hein. Il faut lui laisser le temps. Donc, il va multiplier un maximum les tétés. Donc, c'est important, les premières semaines, de bien, bien lui laisser le temps il faut bien lui laisser le temps de s'entraîner comme un sportif. Hein, c'est inconcevable qu'un sportif qui veut faire un marathon puisse pas s'entraîner. Ben, le bébé, c'est pareil. Et toi aussi, la maman. Si tu fais pas ça, eh ben, comment veux-tu devenir compétente? Parce que, voilà, tu vas apprendre. Et c'est pas grave si tu sais pas au début. C'est pas grave parce que ça vient. Il y a aussi l'instinct, il y a des choses que tu sais déjà. Et puis ton bébé, il te guide. Quand il pleure, quand il est inconfortable, c'est aussi un message qu'il t'envoie. Voilà, donc j'ai dit beaucoup l'observation. Et en fait, quand je parle avec les mamans, vous le savez déjà, vous le ressentez déjà en vous. C'est aussi important de faire confiance. Et puis, je parle aussi de la conduite de l'allaitement. Alors, ce que j'appelle la conduite, c'est la position, parce qu'il y a des positions qui vont être, on va dire, qui vont permettre un meilleur transfert de lait. Par exemple, la banane, celle qu'on voit à la maternité, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus confortable. Il y en a d'autres, hein. Il y a le rythme. Donc, on ne cherche pas à rythmer un bébé pendant les premières semaines ou premiers mois. Parce que s'il demande souvent, c'est qu'il en a besoin. Et c'est aussi pour stimuler la lactation. Important aussi de faire du poids à peau, d'utiliser vos cinq sens. Voilà, on est des mammifères, mais c'est ça, c'est la base, hein. Et malheureusement, le personnel médical n'est soit pas assez formé, soit n'a pas le temps non plus de passer du temps avec vous pour remettre tout ça, pour expliquer tout ça. C'est tellement plus simple de donner le biberon. Hein? Dès qu'il y a un problème, hop, lait artificiel. Mais non, il y a d'autres possibilités. Voilà. Donc, chaque bébé est différent. Là aussi, il faut adapter à chaque fois. C'est pas un truc qui est marqué dans le livre et puis on applique la recette. Sinon, ça se saurait. D'accord? Qui donc? Donc, les biberons, la tétine, j'en ai parlé. Les premières semaines, les premiers mois, important de ne pas donner, si possible, le biberon. Il y a d'autres possibilités. Il y a le dispositif d'aide à la lactation. Il y a la soft cup. Il y a la seringue, moi, que j'avais fait le premier jour. Voir aussi si le bébé il n'a pas des difficultés à bien téter. Quand il n'y arrive pas, il faut aller voir des professionnels qui sont formés. Mais ça, je ne veux pas en parler maintenant, ce n'est pas le but. D'accord? Donc, quand le bébé n'arrive pas à bien vider le sein, parce que pour diverses raisons, peu importe, là, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de prendre un tire-lait et de stimuler à la place du bébé, parce que pour vider ton sein. Donc, là, on travaille sur la fréquence. Il faut évidemment que les tétrelles soient à la bonne taille. Donc, ça aussi, c'est un grand, grand sujet. Un tire-lait aussi qui soit adapté à toi. Donc, ça dépend des mamans. Tu vas en parler un petit peu plus après. Alors aujourd'hui, pourquoi tu as 30 millilitres? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez déjà des idées dans le chat? Vous pouvez vous exprimer. Je regarde un petit peu les messages.
difficulté de prendre le sein. Vous voyez, il y a souvent des choses qui reviennent. Je le sais parce que ici, on se retrouve avec des mamans qui ont des difficultés. Et c'est pas la majorité des mamans, heureusement, mais voilà, ça se retrouve. Donc, il faut absolument comprendre pourquoi le bébé n'arrive pas à prendre le sein. D'accord? Et à côté de ça, travailler sur la stimulation. Alors, les 30 millilitres, ce n'est pas un manque de capacité, mais c'est vraiment un manque de stimulation. C'est ce que je vois très souvent. Parce qu'au début, quand on accouche, le lait, si vous voulez, c'est le jeu des hormones. Donc, le lait, il sort un petit peu d'une manière en abondance. D'accord? Donc, on n'a pas tellement d'efforts non plus, et le bébé non plus, pour, pour prendre ce lait. Et puis, il y a une bascule autour de 3 mois. Donc, j'en ai parlé au dernier live. Tu pourras aller voir si tu veux, me demander le replay, où j'explique en détail. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit, que le sein, moins il est stimulé, moins il produit. Et bien sûr, le requis, la condition première, ça c'est fondamental, une tétrelle qui est bien ajustée. Donc là, c'est pareil, hein. Je ne veux pas revenir dessus, c'est tout un sujet. Mesurer le mamelon, la botte tétrelle, la taille et la forme aussi. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de lait aujourd'hui, enfin, tu as du lait, mais tu n'arrives pas à sortir beaucoup. La solution, c'est que stimuler, 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 mais pas n'importe comment. Donc, pour optimiser, pour que ça soit efficace et surtout qu'il n'y ait pas de douleur ni d'inconfort et si possible que ça ne prenne pas trop d'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté, le temps et l'énergie. Hein? N'est-ce pas les mamans, hein? C'est dur, hein? Quand on a bébé à s'occuper et tout, je le sais. Et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne les mamans, je regarde toujours par rapport à ça. Et à chaque fois, j'adapte. On adapte, on rectifie, on change pour que ça soit quelque chose qui soit tenable sur le long terme. Alors, le protocole recommandé. Donc, si aujourd'hui tu tires vraiment que 30 millilitres, que tes tétrelles, elles sont bonnes, tout est OK, eh bien, tu n'as pas le choix. Il faudra passer par une phase pour envoyer le maximum de signaux au corps. Donc, on va voir avec le tire-lait, mais aussi dans le cas où tu as un bébé qui s'énerve, qui pleure, qui demande le sein beaucoup, ou les bras, et que tu n'y arrives pas. Donc, j'en parlerai. Donc, ça, c'est dit et redit. J'ai encore été vérifié sur les sites américains parce que là-bas, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a pas de mystère. Il faut suivre le rythme du bébé. Et le bébé, qu'est-ce qu'il fait pendant les premières semaines? Il a un minimum de 8 tétés par 24 heures. 8, 12, 15, jusqu'à 20. D'accord? Donc, avec le tir-là, il ne va pas aller jusqu'à 20. Mais on va viser 8 à 10 tirages par 24 heures, qui est déjà énorme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un rythme toutes les 2 heures et demie à 3 heures. Parce que quand on dit tirer toutes les 3 heures, OK? Mais en fait, c'est 3 heures à partir de la fin du tirage. Donc, ça veut dire du dernier tirage par rapport au dernier tirage. Donc, il faut commencer avant. Si ça dure 30 minutes, il faut commencer 2 heures et demie après le dernier tirage. Et idéalement, un tirage la nuit, voire deux. Parce qu'il y a les hormones, et elles prennent l'active. OK, bon, ça, voilà. Donc, j'ai marqué que c'est pas du perfectionnisme, c'est de la physiologie. Sauf que dans la réalité, c'est quand même compliqué, hein. Alors, je regarde un petit peu mes commentaires. Alors, ma mère m'a allaité, moi, j'arrive pas à allaiter. Ça aussi, c'est la culpabilité, peut-être. Bon, il a du mal à découvrir ça. Bon, on verra ensuite. J'ai pas eu du lait en abondance. Le colostrum manquait. J'ai dû mettre des bébés au biberon. D'accord. Ah, mais je crois que
la maman, je reconnais la maman avec qui, parce qu'il y en a qui m'ont écrit par mail. Donc, j'y reviendrai pour ce cas particulier. Voilà, bon, les bébés qui sont nés prématurés, voilà, c'est encore, bien sûr, notre. Ouais, voilà, chaque situation est particulière. Alors, autre chose d'important qu'on ne dit peut-être pas assez, que je vais redire, en fait, c'est qu'il y a pas c'est la durée du tirage. Il n'y a pas besoin de tirer. En fait, c'est pour ça que le protocole, il faut toujours prendre du recul par rapport à dire, faut tirer pendant tant de minutes, pendant tant de fois par 24 heures. Il faut adapter à toi comment tu réagis. Donc, là, le but, c'est pas de tirer pendant X minutes, mais vraiment de bien drainer le sein. En fait, c'est ça. Il faut bien t'observer, il faut sentir quand ton sein est vide, quand il est bien drainé. Donc, en pratique, c'est quand même, on est un peu pareil, c'est, on dit qu'il faut 20-30 minutes par tirage. Et ce qui est important aussi, dès que ça coule plus, il faut continuer encore un petit peu. 2 à 5 minutes après la dernière goutte. Parce qu'on continue un peu, ben, on fait comme les bébés. Quand ils s'énervent, quand ils demandent, mais ils essayent quand même. Et c'est ça que le corps reçoit comme message, disant, oh, il n'y a pas ça là, il faut produire plus. Allez, on y va là. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et le tire-lait, ben, on n'a pas d'autre possibilité que de faire la même chose. Voilà. Donc c'est important. C'est pour ça que le tire-lait hospitalier et le tire-lait nomade, alors il n'y a pas de guerre entre tire-lait nomade ou tire-lait hospitalier. C'est plus que le tire-lait nomade, tu ne sais pas ce qui se passe dedans. Enfin, tu ne vois pas. Et donc, c'est difficile de contrôler. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser d'abord le tire-lait hospitalier parce que tu vois, voilà. Et après, tu sais aussi comment toi, ton corps fonctionne. Et après, tu peux utiliser le tire-lait nomade. Alors, je vais encore admettre les personnes qui arrivent. Et puis, comment rendre le tirage vraiment efficace? Alors, le tire-lait seul ne suffit pas. Ça aussi, on croit que c'est une machine. Hop, j'appuie sur un bouton et paf, ça va marcher. Ben non, on n'est pas des robots. On est aussi, vous êtes des êtres sensibles. Hein, vous êtes en plein postpartum. Vous êtes plein d'émotions, de, de sentiments, des choses qui arrivent. Il ne faut pas croire qu'une machine, en plus, c'est pas sexy, hein. Je suis désolée, le bruit du tire-lait. Non, c'est pas comme bébé. Le bébé, forcément, hein, on ressent pas la même chose. Donc, il y a quand même des choses à faire pour aider. C'est de masser le sein avant et aussi pendant le tirage. Donc, pendant, c'est plus de la compression. À la fin d'un tirage, on compresse. On fait venir les dernières gouttes. On fait comme, il y a une maman qui me disait, elle visualise son sein comme un, un labyrinthe. Et elle fait sortir les gouttes de lait. Voilà, c'était l'image. Et puis, un truc à savoir, quand vous voyez, quand tu vois que le débit ralentit, eh bien, tu le spectre, parce que tous ne le permettent pas. Tu varies la vitesse. Voilà. En fait, c'est aider ton corps à avoir plus de réflexes d'éjection. Mais c'est exactement comme un bébé le fait. Si tu observes ton bébé pendant la tétée, tu verras qu'il ne tète pas tout le temps de la même façon. Il y a des moments où il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Tiens, au moment qu'ils sont là, qui ont pu observer, hein, parce qu'à un moment donné, vous avez mis le bébé au sein. Il y a des moments où il tète, il déglutit, et puis il y a des moments où il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait quand il s'arrête? Oui, il y aura un replay, oui. Je réponds à la question. Il attend et parfois il déglutit. Voilà. Le bébé, il attend. Mais il attend quoi? Il attend qu'il y ait un autre réflexe qui sorte. Il attend qu'il y ait du lait qui sorte. Voilà, tout simplement. Et mais comme le tire-lait, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive en continu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un robinet, c'est pas on ouvre et puis non. Et c'est pour ça que
quand vous donnez le biberon, c'est important aussi d'essayer c'est pas pareil, hein. Le biberon, il faut aussi retrouver ce mécanisme de pause, d'attente, voilà. Et c'est pas évident. Alors moi, j'ai jamais donné le biberon, donc je ne peux pas savoir ce que c'est. Je ne pourrais pas te guider là-dessus, mais l'idée, c'est quand même ça, hein. Et c'est pour ça que allaiter et tirer à l'été, c'est aussi prendre le temps. Aujourd'hui, on veut tout faire tout vite, on manque de patience, on a l'habitude de recevoir les colis en 24 heures, 48 heures chrono, d'avoir des réponses à nos questions tout de suite. Mais non, dans la vraie vie, il y a des moments, il faut savoir faire preuve de patience. Et si ton bébé est petit, j'ai eu des mamans que le bébé avait 19 jours, il ne prend pas encore bien ça. Mais patience, ça va venir, ça va venir. Voilà, prenons le temps quand même. Alors, je regarde le message. Ok. Là, je donne un exemple concret, de petits trucs quand même qui peuvent vous aider, que tu peux appliquer dès ce soir, demain, sur le spectra. Et ça, si tu en as un, tu verras que quand le débit ralentit, eh ben, je t'invite à faire varier le cycle. Donc, c'est les boutons de gauche. En fait, le cycle, c'est la vitesse. C'est, comment dire, la cadence. C'est comme la cadence. Là, tu verras comment tu as réagi ton mamelon dans la pétrole. Tu comprendras. Donc, ça peut être euh, à la hausse comme à la baisse, hein. C'est pas forcément quelque chose, faut pas chercher à toujours faire plus, ça peut être moins. Parce que le bébé, c'est ce qu'il fait avec sa langue. Il peut varier parce que lui aussi, au début, il teste, il sait pas trop, puis à la fin, au bout de plusieurs semaines, il sait comment faire. Et c'est pour ça que vers 3 ou 4 mois, il est super efficace. Et il y a même des bébés qui, en 5 minutes, ils ont pris leur quantité, hein. Oui, t'es chouette, pas la maman. Voilà. Et attention aussi sur la puissance, ce qu'on appelle le vacuum sur le spectra, donc c'est le bouton de droite en rouge. Il faut faire attention de ne pas aller trop fort. Parce que souvent, l'erreur que font les mamans, c'est oh ben, je vais mettre plus fort, ça va tirer le mamelon et j'aurai plus de lait. Absolument pas. Et attention au spectra, parce que le spectra, c'est un tire-lait qui est très puissant, qui est énergique. Et le Medela Symphony, qui est un tire-lait hospitalier, lui, il est beaucoup plus doux. C'est pour ça qu'il peut aussi mieux convenir à certaines mamans. Parce que ton bébé, c'est pareil, d'un bébé à un autre, il y en a qui vont être beaucoup plus vigoureux et d'autres qui vont être beaucoup plus soft. Moi, si j'ai des souvenirs, ma fille était plutôt dans le genre très douce, en fait, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est vraiment la même chose. Allaiter, l'allaitement sain, et le tiers-allaitement, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Voilà. C'est important de ne pas aller jusqu'à la douleur, l'inconfort. Il faut toujours que ça soit confortable. Ah oui, pour conduire la session efficacement, là aussi, toujours démarrer en stimulation. Et puis, on attend le premier réflexe d'éjection quand il arrive, c'est-à-dire quand le lait coule, là, on passe en expression. Si ça s'arrête de couler, on retourne en stimulation. Ça recoule à nouveau, donc c'est le deuxième réflexe, là, on repasse en expression. Ça s'arrête de couler, on retourne en stimulation, etc. Donc là, en général, c'est 3 cycles comme ça, mais ça peut être. C'est pour ça qu'il faut observer, au moins les premières fois, les premiers jours, et puis après le corps aussi s'habitue. Il s'habitue, et puis il y a le réflexe, enfin, comment dire, on se conditionne. C'est pour ça que tirer à heure pique, c'est important aussi, parce que ça va conditionner ton corps. Et tu verras, dès que tu vas brancher le tire-lait, paf, ça va venir plus vite. Voilà. Donc, tout ça, et à la fin, on reste en stimulation jusqu'à la fin des 30 minutes ou quand tu as obtenu une quantité suffisante. Parce qu'il y a les 3 premiers mois, c'est ça qui peut arriver avec les hormones. Il ne s'agit pas non plus de surproduire, euh, enfin, sauf si c'est ton souhait,
Parce que le problème, si tu as une surproduction, tu vas avoir des engorgements, des mastites. Enfin, et ça, c'est pas forcément un cadeau, hein. Donc, avoir à doser, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire appel à ton bon sens. Là, ici, on est dans le cas des mamans qui tirent pas beaucoup aujourd'hui. Donc, pendant, faut bien faire pendant 15 jours. Là, tu vas être un peu en mode intensif, hein, tu vas multiplier. Et puis après, tu vas adapter. D'accord? S'il y a des questions, hein, vous me dites, ou j'y répondrai après. Alors, donc, pareil, si ça ne fonctionne pas vraiment, il y a des protocoles alternatifs. Donc là, il faut que tu testes. Il faut vraiment tester, voir. Et quand je dis tester, tu testé quand même plusieurs fois, plusieurs jours, et après tu vois. Donc, la première alternative, c'est de tirer seulement en mode stimulation. Vraiment, stimulation, c'est pas quelque chose qui est négatif, hein. Et au début, il faut bien te dire que tu es en train de stimuler, tu n'es pas en train de produire. D'accord? Donc, le premier jour, si tu as peu de bain qui sort, c'est pas grave. Mais il faut vraiment te focaliser sur la répétition du processus et pas sur les résultats. Parce que les résultats, ils viennent après. C'est un petit peu comme le sportif. Au début, il va s'entraîner et il va pas faire des temps très honorables. C'est pas grave. Parce qu'il sait qu'en multipliant les entraînements, à la fin, il aura un meilleur temps. Et l'autre alternative, c'est tu fais une session de stimulation expression, donc il y a du lait qui coule, et puis à la fin, tu ne te préoccupes plus de savoir si ça coule ou pas, tu restes en stimulation. Ça peut être pas mal aussi pour te libérer la charge mentale. Tu te préoccupes au premier jet qui coule, expression, tu attends qu'elle n'est plus, hop, tu passes en stimulation jusqu'à 30 minutes, tu mets le minuteur et c'est terminé. Voilà. Faites ça, est-ce que vous avez connaissance de ces alternatives ou sur la vitesse aussi? Dites-moi. Maintenant, je dis oui, d'accord. Maintenant, je veux parler du cas quand tu manques de temps ou d'énergie. Parce que, hein, c'est la réalité. Il faut quand même essayer de faire des compromis. Tu n'as pas besoin de faire parfait. L'idée, c'est si vraiment tu es fatigué, pas vraiment fatigué, fais au moins 10 15 minutes. Ça vaut mieux que rien du tout. Fais au moins ça. Essaye de faire dans les moments où bébé dort. Alors ça, moi, ma fille, elle dormait pas beaucoup, alors bon, je ne sais pas. Et puis, de rajouter les séances de power pumping par jour, ça peut aider, ça aide aussi. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs variantes. Alors, je vais te mettre le guide, je vais préparer, je vais te copier le lien. Alors, faut que je le trouve, hein. J'ai mis. Voilà, comme ça, tu auras, parce que là aussi, il y a plein de possibilités. Et je vais le mettre dans le chat. Voilà. Alors, je sais pas, tu l'avais vu, parce que... Bon, je n'ai pas mis exactement au bon endroit, mais je pense que vous voyez.
Voilà, je l'ai mis en réponse à Julie, désolé, mais voilà. Dites-moi si vous voyez bien le lien. Donc, vous tombez de nouveau sur un formulaire, vous recevrez par mail le PDF avec les trois variantes de Power Pumping. Et c'est pareil, il faut choisir celle qui correspond à votre emploi du temps, à votre quotidien. Alors, je vais revenir sur ma session. Voilà. Bon, je l'ai dit. Ensuite, là aussi, si tu es seul avec ton bébé et que ton bébé demande beaucoup, beaucoup les bras, là, c'est pareil. On ne cherche pas la perfection, mais on regarde comment on peut faire dans ta réalité. D'accord? Donc, par exemple, l'idée, c'est de tirer avec le bébé qui est collé ou très près de toi. Hein. Tu es dans le lit, mets ton bébé contre toi. Pourquoi? Parce que ça va stimuler. Parce que voilà, tu utiliser les cinq sens. Hein. Parce que si tu as ton bébé contre toi, tu le vois, ou tu le sens, ou tu l'entends, ben, ça va t'aider aussi à faire sortir le lait. Utiliser un système main libre, éventuellement aussi un tire-lait nomade, pour les moments où tu as besoin aussi de t'occuper d'enfants plus grands, par exemple. Il ne faut pas te priver de cette possibilité. Il faut alterner les deux, nomade et hospitalier. Faire des sessions plus courtes, mais à ce moment-là, si tu fais plus court, que tu as besoin vraiment de relancer, fais plus fréquemment. À voir. Beaucoup de peau à peau, forcément, parce que ça stimule un maximum. Et puis, n'hésite pas non plus à proposer le sein à ton bébé. Parce que je te rappelle que toutes les tétées ne sont pas nutritives. Le bébé, il a besoin aussi de qu'on appelle les tétées réconfort. Donc, c'est important de sortir de ça. Oh, j'ai pas assez de lait, un bébé, il va pas prendre, vouloir le sein. Essaye quand même. Tu l'encourages. Alors, il y a des moments plus propices que d'autres. C'est quand il dort, quand il est à moitié endormi, quand il est calme, quand il a pris son biberon. Tu peux essayer de raccourcir un petit peu le biberon et le mettre ensemble. Voilà. Pas vraiment essayer d'utiliser parce que stimuler le sein, c'est ce qui va permettre de, 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 de relancer au maximum. Hein. D'accord? Le portage aussi. Parce que le fait de porter, tu as la proximité avec ton bébé, c'est autant de moments passés avec lui qui va aider ton corps à recevoir des signaux. Parce que le bébé, il est contre toi. Dormir avec ton bébé, ça, évidemment, je te le recommande vivement. Ça maintient beaucoup la lactation. Je sais que tu es propre à chacune. Voilà. Mais là, quand tu as un bébé qui demande beaucoup, ben, en fait, ton bébé, c'est un allié. C'est pas un obstacle. Il faut plutôt le prendre. T'es aussi positif parce qu'il est très connecté à toi. Un bébé qui demande beaucoup, ça peut être un bébé qui revient peut-être plus facilement au sein. Mais à condition quand même, c'est pour ça que le biberon, c'est un danger parce que il s'habitue à autre chose. Voilà. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ouais, quand tes bébés pleurent, ou vraiment c'est trop, trop compliqué, en fait, pour bien te rappeler, tu as juste besoin de maintenir la stimulation. Donc, si le tire-lait n'est pas possible, vraiment pas, parce que, évidemment, il faut brancher les tétrelles, il faut brancher la machine, mais utilise tes mains, les mains. Quelques minutes suffit, tu fais l'expression manuelle, parce que là, c'est dans la stimulation. Et là, tu peux faire beaucoup plus souvent. Hein? Même si tu as alors, t'as le bébé dans les bras, tu peux le mettre sur le lit ou des choses comme ça, mais tu n'as pas besoin d'installation de matériel et ça marche très bien. Et je dirais même que parfois, c'est beaucoup plus efficace qu'un tire-lait. Parce que c'est important aussi de comprendre comment ton corps fonctionne. Il y a plusieurs techniques là aussi. J'ai un document là-dessus qui explique différentes façons pour stimuler à la main et sortir ton lait à la main. C'est très utile aussi, hein, parce que si on ne sait jamais, si tu n'as pas de courant, ça peut aider, ou tu n'as pas de tire-lait sous la main. Voilà. OK.
Voilà, je vais regarder un petit peu le chat. Voilà, je vais arrêter le partage et revenir. Voilà. Et il y a des questions. Je remets mon document dans le chat. Moi, il n'y a pas de questions. Après, il y aura une section de questions-réponses en direct. Je prendrai vos questions. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je me suis spécialisée en quelque sorte dans l'accompagnement de retour au sein. Donc, c'est vraiment des situations, des mamans qui tirent peu aujourd'hui et dont le bébé a le lait artificiel depuis déjà plusieurs semaines. C'est jamais trop tard. Si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui, enfin bon, peu importe la raison, je m'en fiche la raison, mais si c'est quelque chose qui te, enfin, tu es fortement motivé, sache que je fais ces accompagnements-là, avec des accompagnements soit individuels, soit de groupe, et en général, c'est sur 3 mois, parce qu'il faut le temps. Quand on part de situations un petit peu complexes, ou qu'on part d'un petit peu de loin, le fait de dire c'est 3 mois, ça ne veut pas dire qu'il faudra attendre 3 mois pour que ton bébé revienne au sein, mais ça te donne une perspective et surtout, ça ne te met pas la pression. Et moi, je t'accompagne donc au quotidien et j'adapte surtout à ta situation. Oui, donc il y a une maman qui dit parfois c'est compliqué quand on a d'autres enfants à gérer. Voilà, j'essaie de mettre bébé au maximum. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, parce que le bébé, lui, il a toujours la bonne taille. Le tire-lait, c'est bien ce tire-lait, mais le problème, c'est qu'il faut trouver la tétrelle qui va bien, faire les sessions de tirage, laver, relaver. Enfin, c'est beaucoup de boulot, hein. Et le bébé, c'est beaucoup plus simple. Donc, si un bébé qui a des difficultés au sein, il faut comprendre pourquoi. Donc, moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Je te dirige vers les professionnels adaptés et puis je travaille avec toi pour, en parallèle, maintenir la lactation. Voilà. Pour que quand le bébé sera prêt, quand on a résolu ses difficultés, là, hop, on le remet au sein et il revient. Il revient, hein. En tout cas, je fais tout pour et toi aussi. Voilà. Euh, donc voilà, je me remets mon petit. Donc ici, tu as toutes les bases pour bien relancer ta lactation. Mais dans la vraie vie, évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple et tu ne sais plus quoi faire. Donc là, l'idée, si vraiment tu veux savoir quoi faire, voir ta production augmenter et surtout, c'est hyper important, et retrouver la confiance en toi, parce que tu as les capacités. Moi, je vois trop des mamans qui sont cassées dans dans leur, euh, dans leur tête, dans le cœur. Non, non, moi justement, je te redonne le moral. Je te redonne cette possibilité. Donc, si toi, tu rêves d'avoir des tétés paisibles, avoir assez de lait, que ton corps, il répond. Moi, je le vois là, ce matin, j'ai eu un message de maman, elle était à 20 millilitres il y a 2 mois. Et maintenant, elle est à 300. C'est une victoire, parce que c'était très compliqué au départ. Tout est possible, mais c'est pour ça qu'il faut le temps, il faut laisser du temps au temps. Et bébé aussi. Donc là, moi, je t'accompagne, ok? Même si aujourd'hui ton bébé a du lait artificiel depuis plusieurs semaines. Donc, en quel cas? Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est fait pour toi seulement si tu veux revenir à un allaitement exclusif et que tu es prête à passer à l'action. Et là, encore une fois, j'adapte en fonction de ton quotidien, de ta réalité. Je ne te donne pas des protocoles à dire, bah, tu vas faire ci, ça. Non. Toujours, je dis, voilà, il y a cette possibilité, il y a celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux faire? On essaye, ok, on y va. Et puis au bout de 2 ou 3 jours, on dit, bon alors,
comment ça se passe? Ça se passe comment? Ah, c'est pas encore optimum. Voilà. Et je travaille comme ça, en équipe avec toi. Voilà. Donc, si tu es dans ce cas, que tu veux remettre bébé au sein, ben, je t'invite à réserver un appel avec moi. On discute, sachant qu'il y a toujours un petit questionnaire rapide avant l'appel. Faites comme ça. Ça me permet de voir un petit peu ta situation. Je donne l'analyse et lors de l'appel, je te donne de toute façon, en général, deux ou trois pistes, actions tout de suite à mettre en place. Et puis après, à voir si tu as besoin d'un accompagnement ou pas. Voilà. Je vais te mettre le lien pour réserver l'appel et puis je vais répondre aux questions. Je vais chercher le lien. Hop, et je vais regarder un petit peu les réponses. Ah oui. Oui, bien sûr, tu es toujours bébé en priorité. Il y a une maman qui dit, je dois y aller parce que ces bébés ont besoin d'aide. Ah, bien sûr. Donc, c'est pour ça que dans mon accompagnement, c'est pareil. C'est beaucoup par WhatsApp, par écrit ou par vocal, parce que je sais bien que c'est pas évident d'avoir des vidéos en direct. Quand c'est possible, on essaie de mettre en place une visio. Il y a une vidéo collective que tu peux regarder après. Et puis, il y a toujours les messages parce que c'est plus simple. Et puis des fois, tu m'envoies des messages à 2 ou 3 heures du matin et je réponds le lendemain. Voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Je vais boire un peu, soit dans le chat, soit de prendre le micro. Alors, Laura, enfin, oui, c'est le moment. Hein. N'importe quoi, une question, quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que, enfin, une question un peu technique. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas toute votre situation. Il y a peut-être des mamans qui sont enceintes dans le groupe. Non. Euh, déjà, dites-moi si ça vous donne de l'espoir, si ça vous rassure. C'est important. Ce que je vais faire, je vais prendre dans mes mails que j'ai reçus, je vais voir la boîte mail, que c'est pareil, hein, vous pouvez m'écrire, hein, ce que j'ai reçu comme, voilà, je prends le cas. J'allaite ma fille de 3 mois et une semaine, exclusivement au sein. Je tire mon lait pas régulièrement, mais lorsque je remarque que mes seins sont durs et contiennent beaucoup de lait, pour faire du stock et pour soulager. Oh, bah, c'est une bonne. Je n'ai rien à redire. J'utilise le biberon en dehors de la maison seulement. Et là, ça fait 10 jours, ma fille ne prend pas bien le sein et les vide. Mais donc, elle ne prend pas bien le sein et le vide pas comme d'habitude. Elle prend juste une petite quantité et refuse de le reprendre. Et à ce cas, je donne le biberon et elle accepte. Ma production a bien diminué. Je ne sais pas quoi faire. Alors ici, c'est Sarah, a priori. Je vais répondre à cette question-là. Sarah, bébé qui a 3 mois, une semaine, et depuis une semaine, un bébé qui vit moins bien le sein. Donc, important, c'est que toi, la maman, tu as la capacité de voir si ton sein est bien vidé ou pas. Et là, le bébé prend le sein, puis je sais pas si elle a dit qu'elle s'énervait, je sais plus. Mais en tout cas, elle ne veut plus. Et là, la maman donne le biberon et elle est calme, elle accepte.
Alors, je dirais, attention, Sarah, si tu me lis, attention à ça. 3 mois, c'est la bascule. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, ton corps, il produit du lait, c'est les hormones, en fait. Et le bébé, il fait pas trop, il fait son job, mais il n'a pas besoin de beaucoup activer sa mâchoire. Hein. Il faut savoir qu'à un moment donné, il faudra qu'il fasse son travail, qu'il fasse venir le lait, qu'il fasse activer ses muscles, de la bouche, de la langue, etc. Donc, si, quand il s'arrête, on lui donne un biberon, quel message on lui fait passer? On lui fait passer le message que, ah, oh, ben écoute, ça devient un petit peu difficile, eh ben je te donne autre chose. Et petit à petit, le bébé, il va se détourner du sein. C'est le danger. Donc, attention à ça. Si vraiment tu tiens à ton allaitement au sein, tu veux allaiter longtemps. Si, si ça ne te pose pas de problème, il n'y a pas de souci, hein. Chacune fait comme elle veut, comme elle souhaite. Mais attention à ça. Parce que le biberon, ça le change. Et il faut quand même que bébé fasse son travail. Donc, la solution là, c'est d'insister. Le biberon, il veut du lait. Ou est-ce qu'il a vraiment faim? Peut-être pas, hein. Il y a des périodes comme ça. Il y a aussi les dents. Parfois, les dents, ça gêne. Il n'a pas trop envie. Il faut faire la compression avec les doigts pour faire venir du lait en plus. Tu vois là, si bébé il prend. Si il s'énerve, il commence à s'énerver, il ne va pas, tu passes à l'autre sein. Normalement, il y a du lait, il va le prendre. Et puis tu recommences. Et au bout d'un mois, il va peut-être s'énerver, tu changes, tu repasses au premier sein. Et là, c'est pareil, ça va durer peut-être 2 ou 3 minutes, et tu repasses à l'autre sein. Et ainsi de suite. Des fois, ça peut durer 13 fois, 14 fois, 15 fois. Et puis à un moment donné, il va dire stop, le bébé, il va dire c'est bon. Mais ça, c'est une hyper alternance. C'est le ping-pong. Voilà, il y a plusieurs. C'est quelque chose d'important à connaître et à pratiquer à chaque fois qu'il y a besoin. Parce que c'est ça qui va stimuler encore plus ça, faire venir le lait, faire comprendre au sein qu'il y a besoin éventuellement de produire, voilà. Et c'est en fait un power pumping naturel. C'est ce que fait le bébé. Et si vous parlez avec des mamans qui allaitent longtemps, comme avec moi, les bébés, les enfants, quand ils sont plus grands, hein, à 8 mois, 9 mois, quand ils sont en capacité de gérer par eux-mêmes, c'est ce qu'il faut. Hein. Ils partent d'un sein, puis à l'autre, et chaque fois, ils font sans arrêt ça. Ça peut être un peu agaçant, mais voilà. Donc, quand ils sont petits, c'est à nous de le faire. C'est vraiment très important parce que sinon, après, c'est un cercle vicieux. Moins de lait produit, enfin, moins de stimulation, ça fait moins de lait produit. La lactation a tendance à baisser. Et le bébé, lui, il a le biberon, il va moins travailler au sein, etc. Et après, si c'est quelque chose qui perdure, parce que des fois, il peut y avoir des pics, les fameux pics de croissance. Bon, bon, il y a des pics. Bon, je ne sais pas s'il y a eu son pic. Après, ce n'est pas des choses fixes. Des fois, ça peut être. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être liées. Donc, il faut vraiment aller au fond, regarder derrière. Voilà. Et c'est pour ça que, bon, elle n'est pas là, la maman en question. Tu comprends pas. Euh, mais c'est important de le savoir, de connaître cette physiologie et puis de creuser derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des mamans là qui veulent, qui ont envie de poser leurs questions? Voilà. Pour les mamans qui sont en replay, euh, vous avez mes coordonnées, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter. Pareil, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou que vous voulez faire préciser par rapport à votre situation, ben, tu m'envoies un mail ou un message sur Instagram, sur Facebook, enfin, peu importe, il y a plein de possibilités. Voilà.
et puis j'y réponds. Ok, eh bien, merci pour votre présence, votre participation. J'espère que ça vous aide vraiment, parce que c'est important pour moi. Et c'est aussi aider, faire en sorte que tu puisses avancer dans ton allaitement. Parce que c'est tellement, quand le bébé veut pas le sein et qu'on sent que ça part en sucette, c'est un crève-cœur, hein. Voilà. Merci à vous. Je vais arrêter. Et puis, il y a un replay pour celles qui n'ont pas pu rester tout le long, qui n'ont pas pu venir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.